domaine de ce que j'ai appelé la deuxième création, avant je l'appelais la seconde création, la deuxième création, qui est celle du Deus Faber, qui est celle d'un Dieu qui n'est ni le Dieu de notre époque, ni le Dieu de l'univers, c'est un Dieu qui a existé dans notre histoire. C'est un Dieu historique. Et ce n'est pas le Dieu d'un passé lointain, ni le Dieu de notre présent. En astrologie, je dirais, ce n'est ni le Dieu saturnien, ni le Dieu martien, c'est le Dieu jupitérien. Pour parler dans le thème trinitaire et trifonctionnel. Eh bien, la science, entre guillemets, de la deuxième création, nous échappe. Nous avons la technique d'aujourd'hui, nous produisons des appareils, nous envoyons des fusées, ça nous savons comment ça fonctionne. Nous avons aussi la science au sens de la science physique, que nous comprenons comment fonctionne l'univers, comment fonctionne l'atome, etc. Mais entre ces deux niveaux de connaissance, il y en a un au milieu qui nous échappe en grande partie. Et c'est celui-là qu'il convient d'explorer aujourd'hui, en priorité et d'urgence. Parce que c'est une science, c'est celle de la deuxième création, du Dieu intermédiaire, si on peut dire, entre le Dieu universel et le Dieu qui est parmi nous, si on peut dire. Certains me diront que c'est Jésus, bon, c'est un problème. C'est une science qui nous échappe et nous dépasse sur le plan de la biotechnologie. Et donc, elle génère des phénomènes et des réalités que nous n'avons pas les moyens de comprendre. Un, l'astrologie. Nous ne savons pas exactement comment l'être humain capte ces fameuses connexions dont je parle dans mes émissions sur l'astrologie charismatique. On ne sait pas. On peut le constater, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et à partir du moment où on ne sait pas comment ça fonctionne, on va dire ça n'existe pas. On est très haut de Gauquelin, on ne sait pas comment, on constate des choses, on ne sait pas comment ça se produit, donc ça n'existe pas. On trouve des prétextes plus ou moins tortueux pour dire que oui, mais c'est pas valable. Et puis deuxièmement, le domaine de la génétique. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent au niveau de la génétique. Alors on explique ça comme on peut, avec les moyens du bord. Ça fait penser, vous savez, à cette fameuse histoire qu'on raconte souvent de l'homme qui cherche sa montre sous un réverbère, alors que la montre est à l'autre bout de la rue, mais il ne s'est pas éclairé. Donc on va proposer des explications qui elles-mêmes sont tout à fait intéressantes, mais qui ne collent pas avec ce qu'on veut expliquer. Donc, toute la question de la nation, du peuple, tout cela relève de la seconde création. Et tout cela est très très mal expliqué. Et je ne prétends pas l'expliquer, mais je prétends le constater et l'observer. Et il faut faire preuve d'humilité en disant, voilà, j'observe des choses, et pour l'instant, je ne peux pas les expliquer, mais il faut quand même reconnaître qu'elles existent. C'est ça la philosophie scientifique de la deuxième création.